Ah là là, j'ai appuyé sur le bouton stop. Ça va être obligé de refaire une deuxième vidéo. Vous voyez l'importance du montage. Ouais, la deuxième arnaque, donc, c'est, vous savez, les fameux petits cartons. Comme ça, une petite carte de visite, là. La petite photo de la pierre. Vous avez les données. Et ils vous vendent ça après avec la pierre. Et vous avez le numéro du rapport. Et des fois, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent ces petits cartons-là à lui, je sais pas, en lot, admettons, à lot de 100 cartons comme ça. Ils vont sur les sites de laboratoire. Ils vont récolter les numéros de rapport d'analyse. Ils vont tailler les pierres aux cotes qu'il y a sur les rapports d'analyse. Et ils vont vous vendre ça. Comme une pierre naturelle et comme un certificat authentique. Alors que non. Là, par exemple, là, ici, on est vraiment dans le faux. Dans le faux en tout. Dans le faux au niveau de la pierre, dans le faux au niveau du certificat. Ça aussi, c'est assez compliqué à trouver. Parce que si vous voulez, quand vous allez sur le site, vous tapez le numéro, et vous tombez sur l'analyse en question, quoi. Donc vous faites plus attention. Logiquement, quand ils vous vendent la petite carte comme ça, vous aurez toujours un format comme ça, un gros format. Ça, des fois, ce qui se passe, c'est quand c'est des lots qui vont analyser. Vous voyez, ils vont faire des petites cartes parce qu'ils vont mettre vraiment le minimum d'informations dessus. Il y a des faussaires, il faut savoir ce qu'ils font, c'est qu'ils vont sur les sites, ils récupèrent les données des rapports, ils recréent le petit carton là, ils recréent ça, et ils vous mettent comme quoi c'est un certificat authentique. Après ils plastifient et tout, ils font des choses bien hein, quand même, hein, parce que c'est quand même le but c'est faire de la thune, hein, c'est pas autre chose. Et vu que vous avez ça, et vous êtes dans la confiance. Faut vous dire un truc. Une pierre qui est analysée a un prix. Un rapport d'analyse a un prix. Quoi qu'il arrive. Donc vous ne pouvez pas acheter une pierre, admettons, qui est cotée, je sais pas, on va dire à 150 € sur le marché, avec un rapport d'analyse qui est coté à 100 €. Vous ne pouvez pas acheter la pierre plus le rapport, 65 €. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a qui le font. Ils achètent ça 65 €. La plupart du temps, après, ils vont sur des sites de vente aux enchères et ils vous vendent ça à partir de 50 € l'enchère. Les gens y misent et des fois, il y en a, ils vont jusqu'à 150 €, 250 €. Et donc, le mec, il est gagnant. Et vu que le site d'enchères en ligne, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont juste vérifier le numéro du rapport. Ils voient que le numéro du rapport, ils voient que la pierre correspond. Ils vont pas chercher plus loin. Ils vont pas faire une suranalyse, un truc comme ça, parce que de toute façon, ils n'ont pas accès à la pierre. Parce que sur les sites là, les sites de vente en ligne comme ça, de vente aux enchères, faut savoir une chose. C'est la pierre. Là, vous avez l'acheteur. Là, vous avez le site. Et non, là, vous avez le vendeur, pardon. Et là, vous avez l'acheteur. Alors lui, il a la pierre. Avec le certificat. Il transmet les données au site. Le site, lui, il n'a rien du tout. Lui, il va vérifier au niveau du site du laboratoire. Il voit que c'est OK. Donc il dit OK, tu peux mettre en vente. Lui, surenchère. On va dire c'est lui qui a mis la surenchère le plus. Donc après,
Une fois que l'enchère elle est validée, lui, il paye le site. Le site paye le mec, moins la commission du site. Et lui, il envoie la pierre à celui qui a acheté. En aucun cas, le site de vente aux enchères en ligne là, fait une analyse de la pierre. Donc en aucun cas, lui, il peut certifier que le certificat et la pierre correspondent vraiment les deux ensemble. Lui, il envoie ça à lui. Lui, quand il a acheté ça en confiance sur un site de gens compétents, je vais dire. Enfin, pour lui qu'il estime compétent. Et là, on est dans l'effet Dunning-Kruger. Un truc comme ça. En fait, cet effet-là, c'est à partir du moment où on achète sur un site de confiance, on achète avec un rapport d'analyse, tout ça là, et ben on considère que tout est bon. Mais on va pas se poser la question du prix. Et vu qu'on a déjà un rapport d'analyse, on va pas chercher à réanalyser la pierre. Parce qu'on va pas repayer 100 €. Je veux dire un rapport d'analyse sur une pierre qu'on a payé 95. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Ça, c'était les 3 types d'arnaques que vous pouvez avoir par rapport aux rapports d'analyse des laboratoires. Donc toujours vous méfier. C'est pour ça que je vous avais dit un coup sur une publication, enfin sur une vidéo. Je reviens par rapport à celui-là. Hein, que vous voyez, quand un site vous vend une pierre, admettons, il vous vend ça, et qui vous met quantité, je sais pas, 100, déjà c'est que la pierre elle a été travaillée, donc faut se méfier. Si vous mettez quantité 100, même s'il y a un rapport d'analyse, il y a un loup quelque part. Surtout si vous vendez ça à 20 €. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de vendre une pierre 20 € avec un rapport d'analyse, surtout du laboratoire français de gémologie, et d'avoir 100 pièces identiques. Ce n'est pas possible. Donc faites hyper attention à ceux qui vous vendent des trucs où est-ce que ils vous disent ils ont X pierres pareilles. À partir du moment où vous voyez que les pierres elles sont à l'identique, que ce soit en couleur, en qualité, en tout que ce soit, il y a un problème. Parce que chaque pierre naturelle est unique. Là aussi c'est pareil. Méfiez-vous des gens qui vous vendent des rubis de 10 carats, de 20 carats avec un rapport d'analyse. Voyez avec les prix, la plupart du temps, ces gens-là, quand vous leur demandez le prix ou des choses comme ça, ils vous disent MP. Parce que ça, des fois, c'est des trucs d'accroche pour vous vendre encore autre chose. Enfin, méfiez-vous. Et méfiez-vous aussi de ça. Ça, moi, j'ai un ami, il avait acheté une aigle marine comme ça, avec un rapport d'analyse. Une belle aigle marine, hein, de je sais plus combien de carats. Il avait acheté ça. Il l'a refait analyser et l'aigle marine, c'était une hydrothermale. Donc, c'était une synthétique. Donc en fait, elle valait pas. Après, il s'est dit, il s'en doutait, hein, il l'avait acheté, je sais plus, je crois que c'était 55 €, un truc comme ça. On n'était pas loin des 65 € la pierre avec le rapport d'analyse. Quand il a reçu la pierre, il a vu qu'il y avait tout de suite il y avait un loup, parce qu'il connaît les pierres, hein, il travaille dans les pierres. Donc il a dit elle était trop clean pour avoir le prix là. Il l'a renvoyé à un laboratoire en France pour une analyse et le laboratoire l'a appelé. Ils lui ont dit écoute, ta pierre c'est une hydrothermale, on l'a vu tout de suite. Ils lui ont pas fait le rapport, ce qui fait qu'il a pas payé, il a juste payé l'envoi. Le laboratoire a été sympa et ils lui ont rendu la pierre. Voilà. Et c'est après qu'il a compris qu'en fin de compte, cette arnaque-là se faisait. Voilà. Donc voilà les amis, c'était pour vous dire, faites attention à ça. Donc ça sera fait en 2 vidéos. Donc comme je vous dis, désolé, j'ai plus de possibilité de faire pour l'instant mes montages. Quoi qu'il arrive, j'ai 3 vidéos de prêt. J'avais préparé déjà une vidéo un petit peu avant. Donc il y a la vidéo où est-ce que j'ai arrêté malencontreusement et il y a la suite ici.
Et je vous dis à la prochaine. Et puis, allez, à plus. Ciao, ciao.